qualification, elle vient vraiment de nous. Donc, on a eu 2 jours, là, mardi, mercredi, où on était dans le flou, dans le stress, et puis aussi dans l'émotion, parce que le départ d'un entraîneur et d'une personne comme Jean-Luc Gasset a été aussi très difficile à vivre pour l'ensemble du groupe. Donc la première chose qui nous a permis de souffler un peu et de sortir la tête de l'eau, c'est la victoire du Maroc sur la Zambie. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais le bilan, tu te dis pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation, et une fois que tu as trouvé les raisons, tu te dis bah, maintenant tu vas travailler et pour saisir c'est une opportunité, c'est une deuxième chance que Dieu nous donne, que le Maroc nous a donné. Donc on n'a pas le droit, sincèrement on n'a pas le droit de pas jouer cette deuxième chance à fond. Après c'est le foot, en face c'est une très 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 bonne équipe, mais pour moi, le plus important, c'est dans les attitudes et dans le comportement. Ce serait pour moi inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu'on revient de 6 ans. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement, et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Donc voilà un peu ce que j'attends de mes joueurs demain.